Mesdames du Refer, bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Merci de m'accueillir chez vous. On est à Montréal aujourd'hui. Tout à fait, on arrive de 3 jours de conférence au Forum des idées. On a eu plein d'idées. Oui. Cogiter. Oui. En parlant d'idées, vous mettez en œuvre, en cadre du Refer, la 3e édition du Refer. Oui, en mars 2016. En mars 2016, donc la 3e édition du Refer. Donc il y a un super site web. Oui, c'est pas tout fait en plus. Non, c'est pas moi qui m'en occupe tout le temps, c'est Audrey. C'est Audrey qui s'en occupe plus souvent que moi. C'est referedu.org. Pour ceux qui ne connaissent pas le Refer, ça s'adresse à quel niveau? Le Refer, les écoles, les lycées, les collèges? Les Refer, ça s'adresse à tous les niveaux d'enseignement, donc primaire, secondaire, donc de la maternelle jusqu'à la fin du lycée pour la France. Et puis à tous les éducateurs, les gestionnaires d'école, les directeurs, les enseignants, évidemment les élèves. Et donc on a depuis 2 ans accompagné et soutenu des projets de classe, donc en lien avec l'intégration des outils technologiques dans la salle de classe. Et cette année, donc, on a une panoplie de projets qu'on offre à l'ensemble de la communauté éducative francophone. Donc on peut trouver toute la description de ces projets de classe sur le site web du Refer. Donc c'est des projets qui visent l'interdisciplinarité, les sciences, le français, l'éthique, la culture religieuse, l'histoire, les mathématiques. Donc on veut montrer comment on peut travailler à l'aide du numérique en interdisciplinarité à travers la francophonie. Tout en développant les compétences qui sont prescrites par les programmes. Évidemment. C'est ambitieux. Je suis enseignant, donc je trouve sur le site web, j'ai un mail, j'ai un formulaire. Comment ça se passe? Comment je m'inscris dans ce truc? On va sur le site web du Refer, donc refer-edu.org, et on regarde donc sur la page des projets. Pour chacun des projets, il y a un descriptif avec les niveaux d'enseignement qui sont suggérés. Les disciplines qui sont concernées et puis un développement, une proposition d'activité. Il y a aussi un formulaire où on peut inscrire sa classe et ainsi nous on reçoit toutes ces informations-là et on va jumeler les classes ensemble à travers la francophonie pour qu'elles puissent travailler ensemble sur ces projets-là durant tout l'automne et l'hiver. Il y en a déjà un qui fonctionne d'ailleurs très très bien, qui vient de clore, les inscriptions viennent d'être close. Et c'est Anime Histoire, qui est la 2e édition du projet Anime Histoire qui a été menée l'année dernière. Et déjà, on a 90 classes d'inscrits, soit près de 2000 élèves, seulement pour ce projet. Un projet du primaire. C'est un projet qui a été imaginé par Julie Chandonnet et Karine Riley à la suite de leur participation au Refer l'année passée. Donc ça fait des petits. D'accord. Et c'est quel pays? Donc il y a Québec. Il y a la province de Québec. Il y a des provinces canadiennes, l'Alberta, Manitoba, Nouveau-Brunswick, île du Prince-Édouard, Colombie-Britannique, et puis des pays France, Suisse, Belgique, États-Unis, Maroc. Donc on commence à avoir du monde un petit peu partout qui travaille ensemble. C'est super enthousiasmant. Et dernière question. Donc ça c'est gratuit, tout ça c'est en ligne. J'ai un projet, j'ai une idée de projet, je viens vous voir, je remplis le même formulaire, comment ça se passe? Si tu as des sous pour payer un billet d'avion et de venir nous voir, ça va nous faire plaisir de t'accueillir. Mais c'est plus simple et je pense que c'est un petit peu moins onéreux de nous écrire. Un petit mail. Alors on peut écrire via le site web aussi. Il y a un endroit où vous pouvez trouver notre courriel. Sinon, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux avec le compte du Refer, donc Refer-Edu. Edu en fait, ou encore personnellement Monique ou moi, donc à Lac-Monique, c'est vrai, et à Natcourt. Voilà. Très bien, une chose à rajouter, j'ai oublié quelque chose? Progressivement, il va y avoir des informations parce que le Refer, c'est tous ces projets de classe qui sont animés durant toute l'année. Mais évidemment, on les anime, on les documente pour les présenter lors de l'événement qui va se tenir les 17 et 18 mars 2016 à Québec et dans différents lieux dans la francophonie, notamment à Besançon et à Nice.
Il y a des foyers qui sont en train de se constituer, un petit peu comme les années précédentes. L'année passée, on avait plus d'une vingtaine de foyers à travers la francophonie, puis cette année, on espère bien encore doubler la mise. Et donc, les informations quant aux conférences qui vont se tenir donc, les 17 et 18 mars, cette année aussi, petite nouveauté, ce n'est pas seulement un jour et demi, mais c'est 2 jours complets, 48 heures complets en web diffusion. Et cette année, nouveauté également, il y a toujours eu un concours de Twitterature, mais cette année, il y aura un concours de vulgarisation scientifique également ouvert à tous les jeunes de la francophonie. Et déjà, les informations sont disponibles sur le site web. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller sur notre site web parce que vous allez y trouver plein d'informations, plein de choses qui vont vous engager avec nous et avec vos classes, évidemment. Bon, très bien. Moi, je vais faire un appel. Si vous êtes industriel ou vous avez trop d'argent, pensez à financer des projets comme ça. Voilà, c'est une bonne idée quand même. Oui, c'est une bonne idée. Merci, à la prochaine. À la prochaine. Merci Christophe. Merci Christophe.